Bonjour Lucien, Bonjour. est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est et ce qu'on fait là? Alors on est place Richard Koudnov-Kalergi, partisan de l'unité européenne, initiateur du Conseil de l'Europe. Et qui donc en fait est un des pères de l'Union européenne et qui a théorisé donc l'abolition des frontières et le métissage généralisé dans le cadre de la pan-Europe. Donc en fait là nous sommes aussi samedi 29 décembre et c'est aussi donc une manifestation des Gilets jaunes avec une opération qui est en train de se dérouler derrière. Et ce qui est amusant, j'ai trouvé ça symbolique parce qu'effectivement nous sommes place Richard de Koudnov-Kalergi et qui est donc un des principaux théoriciens du bordel actuel, y compris contre ce bordel contre lequel les Gilets jaunes se battent aussi. D'accord. Sans forcément le savoir, mais inconsciemment, de toute façon, la ligne de front, elle est inconsciente en réalité pour l'essentiel. D'accord. Donc en situation de crise, parfois ça remonte et en fait les gens se positionnent. Et là, nous sommes en cours. Voilà, donc des camarades qui arrivent, qui ont. Donc je disais, on est sur une place symbolique, place Richard de Koudnov-Kalergi. Voilà. En fait, j'en parle dans la postface du livre de Pierre-Antoine Plaquevent là, sur Soros. C'est-à-dire qu'en fait, on peut reconstituer une filiation entre George Soros, Karl Popper évidemment, qui est effectivement qui était son maître à penser, mais aussi donc un théoricien du grand remplacement, comme ce monsieur Koudnov-Kalergi, qui donc a écrit plusieurs livres et qui a créé le prix Charlemagne, qui est remis tous les ans à une personnalité qui a soutenu l'abolition des nations et des frontières et le nouvel ordre mondial. Et il se trouve qu'en 2018, qui a reçu ce prix Charlemagne, donc de l'Institut qui a reçu eh bien, figurez-vous que c'est Emmanuel Macron. Et oui, ça ne s'invente pas. Et donc voilà, donc là il y a une espèce de saloperie là, qui vient de nous dire de circuler. On ne sait pas pourquoi, On ne sait pas pourquoi. Mais apparemment ils ont décidé d'arrêter des mecs. On va le faire parce qu'en fait on va aller manifester ailleurs tout simplement. C'est juste des connards en fait, ils n'ont rien compris quoi. Nous sommes insaisissables, nous sommes un essaim. C'est ça. Et effectivement, moi j'ai mis le gilet jaune sous le manteau, histoire de passer à travers les mailles du filet. Oui, parce qu'ils chassaient le gilet jaune tout à l'heure. Exactement, voilà. Et donc en fait, au moment où on sera un peu plus nombreux, c'est-à-dire où l'essaim va se reconstituer, eh bien, je sortirai le gilet jaune. Et nique la police. En même temps, t'as vu, ils étaétaient tendus tout à l'heure. Quand, Oui. Alors il y avait une opération vraiment impressionnante là qu'on a vue, ils sont arrivés, ils ont freiné là avec le frein à main, tout ça. Ouais. Ça c'était assez en même temps assez ridicule, puisqu'en fait ils essayent d'attraper des gens qui portent des vêtements. Ouais. En l'occurrence des vêtements de sécurité, quoi. C'est tout. C'est-à-dire, maintenant on aimerait bien le même déballage effectivement de moyens pour choper les fichiers S avant qu'ils n'agissent évidemment. Cela dit, à Strasbourg, effectivement, il y avait eu une descente de la DGSI, du renseignement, chez le type le matin même. Donc là, a priori, c'était plutôt pour lui donner des instructions pour le soir. Donc effectivement, il ne faut pas attendre de nos forces de l'ordre qu'elles protègent les citoyens, c'est-à-dire qu'elles protègent les manifestations de Gilets jaunes, parce que ce serait ça, protéger le citoyen. Bien sûr. Non, effectivement, nos forces de l'ordre donnent des consignes aux terroristes pour les encadrer et pour leur faciliter le travail. C'est ça la réalité, sachez-le. Et du coup, les rues sont vides. Les rues sont vides, les gens ont peur. Ont peur de quoi? D'être arrêtés. En fait, on a vu à Trocadéro, il y avait quelques touristes abrutis qui étaient là quand même sans rien comprendre. On a vu des vendeurs à la sauvette. Les magasins sont ouverts en plus, c'est marrant, mais il n'y a personne dans les rues. Ouais. Et on a vu effectivement à Trocadéro des vendeurs à la sauvette qui n'ont pas le droit d'être là, mais aucun problème. Voilà. En revanche, si j'avais sorti mon gilet jaune, je me retrouvais à terre, les mains dans le dos, quoi. Vous voyez, le problème, c'est il faut. Sur Interpellation. Parfait, c'est bon, Super. on mettra tout ça. Oui.